Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon de lundi. Jésus était pauvre lui aussi, mais il a aidé. Lisons Matthieu 25, verset 40. Matthieu 25, le verset 40. Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Jésus était-il pauvre? Il ne vit pas le jour dans un palais, mais dans une étable. Il ne fut pas placé dans un joli berceau, mais dans une mangeoire. Et il ne fut pas revêtu de soie fine, mais enveloppé de langes. Adulte, il dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. Luc 9, verset 58. Jésus, le propriétaire de l'univers, choisit de s'identifier aux plus pauvres de la société. Comment interagissait-il avec les démunis et les nécessiteux? Il nourrit les pauvres, les guérit et s'associa à eux. Matthieu 14, versets 13 à 21, Luc 18, versets 35 à 43. Servir les démunis, c'était pour lui servir Dieu. Matthieu 25, versets 31 à 40. Il invita les démunis et les parias de la société dans le royaume de Dieu. Luc 14, versets 15 à 24. Et il prêcha la bonne nouvelle aux pauvres. Sa mission consistait à rendre la vue aux aveugles, à faire marcher les boiteux et purifier les lépreux, à rendre l'ouïe aux sourds, à ressusciter les morts et à proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Matthieu 11, versets 4 à 6. De même, nous devrions prendre soin des pauvres pour les raisons suivantes. Premièrement, Jésus nous jugera par la façon dont nous traitons les pauvres. Le Christ éprouve tous ceux qui se disent ses disciples en plaçant parmi eux des indigents et des faibles pour qu'ils prennent soin d'eux. Par notre amour et notre dévouement pour ces créatures dans le besoin, nous prouvons la sincérité de notre amour pour lui. Négliger ses devoirs, c'est se déclarer faux disciple, étranger au Christ et à son amour. Deuxièmement, les démunis ont droit à notre sympathie. Le Seigneur pourvoit en effet aux besoins de la veuve et de l'orphelin, non en leur envoyant, comme autrefois, la manne du ciel, ni des corbeaux pour les nourrir, mais en agissant sur les cœurs de manière à en chasser l'égoïsme et à en faire jaillir les sources de l'amour chrétien. Il confie à ses enfants en dépôt précieux ceux qui sont dans le deuil et l'affliction et qui ont un droit indubitable à notre sympathie. Troisièmement, il encourage la tempérance. Que d'argent dépensé pour des choses dont on se fait des idoles et qui absorbent avec nos pensées du temps et des forces qui pourraient être mieux employés. Que d'argent gaspillé en achat de maisons et de meubles coûteux, en plaisirs égoïstes, en aliments recherchés et malsains, en satisfactions dangereuses. Que de prodigalité sous forme de cadeaux qui ne font de bien à personne. De soi-disant chrétiens dépensent bien plus pour ce qui est inutile, souvent même nuisible, que pour arracher les âmes aux tentateurs. Quelle que soit leur situation financière, les disciples du Christ sont appelés à prendre soin des pauvres avec la pleine force des ressources à leur disposition. Ce faisant, ils professent leur amour pour Dieu. Un tel service n'est pas une option, mais une obligation. Il en est ainsi parce que tout ce que nous avons appartient à Dieu, qui nous a ordonné de servir. Remue ménage, pourquoi Jésus-Christ, le roi des rois, est-il né de façon aussi humble? En quoi les pauvres peuvent-ils avoir un doigt sur ma richesse durement gagnée? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.